Bonjour à tous, j'ai réalisé cette image dans le cadre d'un concours de création d'images avec Blender sur le thème de la nourriture. Aujourd'hui je vais partager avec vous quelques astuces afin que vous puissiez vous aussi créer facilement des céramiques japonaises dans Blender. Entrons dans le vif du sujet. Créez un nouveau projet et supprimez le cube qui est là par défaut. Ensuite appuyez sur Maj plus A et ajoutez un mesh de type Circle. On va ensuite ouvrir l'onglet Item en haut à droite et sélectionner les dimensions de l'objet, donc ici 7 cm. Ça va être la base de notre assiette. Si votre objet est trop loin et que vous voulez zoomer dessus, appuyez sur point du numpad à droite de votre clavier. Passez en Edit Mode en appuyant sur la touche Tab, appuyez sur E pour lancer une extrusion et sur S pour demander à scaler l'extrusion, à mettre à l'échelle. Ensuite on va venir sélectionner tous nos points, donc en appuyant sur la touche A, et refaire une extrusion sur l'axe Z. Pour sélectionner le pourtour intérieur comme je l'ai fait, appuyez sur Alt plus une arête de votre pourtour. On refait une extrusion vers le centre. Pour regrouper tous les points au centre, on peut faire S plus numpad 0 pour dire qu'on veut tous les points à l'origine, donc à 0. Maintenant, on va passer en sélection de face pour récupérer toutes ces faces qui sont au-dessus, mais qu'on va vouloir supprimer. Donc pour passer en mode face, appuyez sur la touche 3 de votre clavier au-dessus de AZERTY. Et ensuite supprimer du coup les faces une fois qu'elles sont sélectionnées. Donc on peut continuer nos extrusions sur l'extérieur de notre assiette. J'en profite pour vous montrer une option bien pratique, donc c'est le raccourci CTRL ALT plus Q qui permet de séparer votre vue en 4. Donc vous avez la vue en X, Y, Z ainsi que la vue en 3D en haut à droite. Ça vous permet de mieux voir les déplacements sur les 3 axes. Et le résultat en 3D à droite. On continue nos extrusions. On peut aller voir en vue objet la taille, les dimensions à droite de notre assiette. Donc là 12,1 cm. On va profiter d'être en Object Mode pour faire un clic droit sur l'objet et sélectionner Shade Smooth tout en haut. Donc ça va permettre de lisser nos faces, donner une impression d'objet lisse. Ensuite, on va aller dans la petite clé à molette à droite, modifieur, et cliquer sur Add Modifier et choisir Subdivision. L'option Levels Viewport va vous permettre d'augmenter le niveau de détail visible dans le viewport, donc dans l'espace de travail. Et l'option Render, c'est le nombre de subdivisions que vous voulez rajouter à votre objet pour le rendu. Comme vous pouvez le voir, il reste un trou au milieu de notre objet, donc on va sélectionner le pourtour du trou et appuyer sur la touche M et Merge at Center, donc au centre. Vous pouvez utiliser l'option Crease, donc qui veut dire plisser ou froisser en français, sur des arêtes pour demander à ce que le smooth, donc le lissage qui est réalisé sur votre objet, soit moins prononcé, donc qu'il fasse des arêtes plus saillantes. Si vous voulez avoir un meilleur aperçu du rendu et des arêtes de votre objet, vous pouvez cliquer sur le petit triangle dans l'option modifieur à droite, subdivision, et ça va permettre de mettre les arêtes, les lisser sur le rendu que vous aurez de votre objet. Donc vous avez un meilleur aperçu du résultat final. Une autre option intéressante, c'est CTRL plus les touches plus ou moins du pavé numérique, qui permet, en sélectionnant une vertex ou plusieurs vertex, d'étendre la zone aux vertex suivantes et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va aussi s'intéresser au bas de l'assiette pour rendre les angles un peu plus saillants avec l'option Crease, donc Shift plus E. Voilà, la partie modélisation touche à sa fin. On va passer à l'édition des UV. Le plaquage de carte UV, c'est une méthode de transfert du maillage 3D du modèle 3D vers une surface 2D pour colorer le modèle 3D. Pour cela, vous allez devoir découper votre modèle, donc le marquer comme une marque de couture, en appuyant sur la touche U et en sélectionnant Mark Sim, qui veut clairement dire marquer la couture. Il faut bien entendu sélectionner les arêtes que vous voulez découper. Les arêtes que vous avez marquées apparaissent en orange foncé comme vous pouvez le voir sur l'écran. Le but étant de déplier le modèle 3D sur une surface 2D, il faut bien sûr rajouter des coupures quand on a des formes par exemple de type cylindrique. On va maintenant passer en vue UV Editing en haut à gauche dans le menu. Vous
Vous gardez à droite votre vue 3D et à gauche la vue UV Editing s'ouvre. Donc elle vous permet de voir en 2D le découpage qu'on va réaliser en sélectionnant l'ensemble de notre objet 3D en Edit Mode et en appuyant sur la touche U et en choisissant ensuite la méthode de projection. Dans le cas présent, j'essaye plusieurs méthodes et je regarde ce qui convient le mieux. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient ou ce qui semble convenir, vous pouvez toujours resélectionner une zone particulière et demander à changer la méthode de projection. Dans mon cas, je vais essayer, donc en appuyant sur la touche U, toujours, la méthode Smart UV Project et sélectionner l'angle limite à 50 degrés, ce qui donne un résultat à gauche largement meilleur. Toujours en Edit Mode, on sélectionne tout notre objet et on voit à gauche que le découpage est superposé, ce qui ne nous arrange pas. Donc dans la vue de droite, on va resélectionner les parties qui nous conviennent et on va les déplacer sur la zone à gauche. Notre élément le plus important est le plateau, donc je le mets de côté. Ensuite, on a les bordures qui seront noires, donc on n'a pas besoin de garder une taille très grande sur la vue 2D. On va les rétrécir et les mettre en bas à gauche. Ensuite, on a le dessous de l'assiette qui sera de couleur unie, qu'on peut donc réduire et mettre aussi en bas à droite. Vous pouvez essayer le raccourci L en mettant le curseur de la souris sur la zone à sélectionner, et de la même manière pour le reste de l'assiette. On réagrandit ensuite la zone qu'on va dessiner et on la place au centre de la vue d'édition 2D. Une fois que c'est fait, on va passer en Object Mode dans la vue de droite, donc avec tabulation, et en haut dans le menu on va aller dans l'onglet Shading, donc nuancer ou nuanceur en français. Appuyez sur point ou supre du numpad de votre clavier pour zoomer sur votre objet. On va ensuite lui assigner un nouveau matériel. Appuyez sur New et vous verrez dans le Shader Editor votre texture apparaître. Vous pouvez ensuite appuyer sur le petit point à droite de Base Color et choisir Environnement Texture dans la partie texture. Ça ajoute dans le Shader Editor une patate, Image Texture, dans laquelle vous pourrez choisir la texture à appliquer. Pour avoir un aperçu des déformations qu'on pourrait avoir sur notre objet 3D de notre découpage en 2D, on va choisir Texture Grid. Vous voyez apparaître une grille de petits carrés avec des petites croix au milieu de couleurs différentes. Plus vos carrés sont petits, plus la définition de votre texture sera bonne, plus les carrés sont grands et plus la définition sera mauvaise. Pareil, si vos carrés sont déformés, c'est que vous avez mal fait votre dépliage. Il nous reste encore à sauvegarder notre patron 2D qu'on va ouvrir dans notre logiciel d'édition d'images, donc dans notre cas Inkscape. Pour cela, allez dans UV, descendez sur Export UV Layout, entrez un nom d'image et appuyez sur Export UV Layout. Nous voilà maintenant dans Inkscape pour réaliser la texture que l'on va appliquer sur notre modèle 3D. On va aller dans les propriétés du document pour changer la taille en pixels et avoir une largeur et une hauteur de 1024 ou 2048. Choisissez un multiple de 2 pour cela. Une fois que ces paramètres sont appliqués, il vous faut glisser et déposer l'image que l'on a enregistrée depuis Blender et on va venir la positionner en haut à gauche de notre zone de travail, donc en X0, Y0. Vous pouvez lui donner la taille en L et en H, donc largeur et hauteur que vous avez défini pour votre espace de travail. N'oubliez pas non plus, pour ne pas avoir de transparence, de positionner la couleur de fond en blanc et non en transparent. Donc l'alpha ne doit pas être à 0. On va tout de suite définir une bonne taille pour exporter l'image en 2048 x 2048 en sélectionnant PPP, pixels par point, à 96, donc la valeur par défaut de Inkscape. Ici je vais prendre un petit raccourci puisque je vais récupérer le design que j'ai déjà fait dans Inkscape pour ces bols japonais. Si vous ne savez pas comment utiliser Inkscape, je vous invite à regarder les vidéos Inkscape que j'ai déjà publiées sur la chaîne et aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos Inkscape. Bien sûr, j'adapte le design sur le plan 2D que j'ai exporté depuis Blender. Je vais aussi venir rajouter la couleur donc des bords et du dessous de l'assiette, blanc et anthracite. Et j'exporte ensuite l'image en PNG. Nous revoilà dans la vue Shading de Blender où on va venir ouvrir notre texture et l'appliquer donc dans Image Texture de la vue Shader Editor.
Comme vous pouvez le voir, on a fait une petite erreur puisque les arêtes sont visibles sur notre texture. On va régler ça en retournant dans Inkscape. Dans Inkscape, on va vouloir sélectionner l'image de fond, ce qui n'est pas forcément facile, mais je vais montrer une astuce. Allez dans Affichage, Mode d'affichage et sélectionnez Contour. Vous pouvez maintenant visualiser l'image qui est un carré rouge barré et la sélectionner puis la supprimer facilement. Ensuite, remettez le mode d'affichage normal. Réexportez votre image et réouvrez-la dans Image Texture de Shader Editor dans Blender. Et voilà, les traits des arêtes ont disparu et vous avez fini de texturer et modéliser une assiette en céramique de style japonais. En bonus pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, qui sont abonnés ou qui ne le sont pas encore mais qui vont le faire et qui vont laisser un pouce à cette vidéo, je vous explique comment déplacer un petit peu la texture pour la centrer sur votre assiette. Pour cela, retournez dans la vue UV Editing. Sur la vue 3D, passez en mode Rendered, donc Z plus Rendered. À gauche, dans la vue 2D, vous allez rechercher votre texture et l'afficher en cliquant sur la petite icône. Dans la vue 3D, passez en Edit Mode avec tabulation et sélectionnez tous les sommets de votre objet 3D avec A. Sélectionnez ensuite la zone avec les dessins de vagues dans votre vue 2D à gauche et cliquez sur le bouton G pour pouvoir déplacer votre objet. Et vous voyez qu'en déplaçant l'objet, les vagues se déplacent. Donc vous pouvez sélectionner la zone la plus précise que vous voulez avoir. Vous pouvez également scaler, donc agrandir ou réduire la taille des vagues qui sont affichées sur l'objet 3D. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses qui vous seront utiles dans Blender ou dans Inkscape. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à laisser un pouce sur la vidéo. Je vous dis à la prochaine et faites des belles assiettes dans Blender.